Avant de commencer à partager la parole avec vous ce matin, j'ai quelques questions. Notamment, est-ce que vous connaissez Monsieur Jean Sablon? Et je regarde, il m'a dit, je me dis, j'allais regarder vers toi. J'ai un oui. Ah, un deuxième oui. Je voulais pas le dire, mais vu que j'ai dit j'allais me tourner vers toi, bon, effectivement, un chanteur. Je ne dis rien. Michael Bublé. Bublé. Je regarde plus. C'est pas 1930. Bing Crosby. Oui. Ah oui, en fait, il n'y a que moi qui ne connaissais pas. Ok. Après, on peut continuer à dérouler un peu plus. Nat King Cole, Barry White, ou côté français, peut-être Guy Marchand, ou alors Marc Lavoine, ce qu'on appelle des chanteurs de charme, des crooners, mais chanteurs de charme en français. Et pour introduire ce partage, j'aimerais utiliser une technique que nous avait donnée Chris Lorimer. Je le cherche dans la salle, mais je ne le vois pas. Je vous propose qu'ensemble, on essaye de visualiser un tableau, comme un moyen mnémotechnique, placer quelques éléments dans notre tête. Donc, je suis dans une pièce, une grande pièce, ou moyenne pièce, vide, et puis sur le côté, il y a une petite estrade avec un orchestre et un chanteur de charme, celui que vous voulez. Moi, j'imagine Marc Lavoine, mais vous pouvez imaginer qui vous voulez. Chanteur de charme, pour moi, c'est plus une image. Typiquement, Marc Lavoine, à part Elle a les yeux revolver, et après, qu'est-ce qu'il a chanté? Je ne sais pas, mais chanteur de charme. Vous avez, sur le côté, une petite estrade avec un orchestre et un chanteur de charme. Sur l'autre mur, vous avez un miroir. Dans ce miroir, on distingue vaguement quelque chose. Et, troisième élément, quand je m'approche du miroir, qu'est-ce que je vois? Une idée? Moi, je me vois dans le miroir entouré de lumière. C'est juste une image pour essayer de fixer ça. Une salle avec une estrade avec un orchestre et un chanteur de charme. Sur l'autre mur, un miroir où je distingue quelque chose. Quand je m'approche, je me vois entouré de lumière. Nous allons lire ensemble Jacques 1, les versets 19 à 27. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. C'est le passage que nous partageons aujourd'hui. L'épître de Jacques a quand même des thèmes récurrents. Sur la diapo suivante, c'est très simpliste. Il y a un petit bonhomme qui écoute la parole, qui ne doit pas trop parler, mais qui doit plutôt agir et la mettre en pratique. Bon, quand on a fait ce petit schéma, on n'a pas dit grand-chose, mais ce thème-là revient régulièrement dans l'épître de Jacques, sur écouter et ne pas être prompt à trop parler, mettre en action la parole, tenir sa langue en bride, mettre en parallèle la foi et les œuvres. C'est des thèmes qui reviennent dans toute l'épître de Jacques. Mais aujourd'hui,
on a ce petit schéma, être prompt à écouter. Alors, je remets juste la diapo avant, comme ça je mets prompt à écouter et pas à parler, mais plutôt à agir, mettre en pratique, avec Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Et je ne l'ai pas marqué, parce que je ne pense pas que ça vaille la peine d'être marqué, mais je ne peux pas m'empêcher de citer le grand poète interviewé par Michel Drucker, Johnny Hallyday, à qui Michel Drucker dit « Mais Johnny, on vous entend beaucoup moins dans les médias. » Il avait dit quelque chose comme « Vous savez, moins on parle, moins on dit de conneries. » C'est très vrai. Je préfère la version « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » C'est une traduction en français très très courant. Johnny a fait une traduction en français très très courant de Proverbe 10, verset 19. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est en fait tout simplement ces trois aspects. Écouter la parole et comment cette flèche va m'amener à mettre en pratique la parole. En lisant un peu des commentaires sur l'épître de Jacques, j'ai découvert que Martin Luther, le père de la Réforme, n'était pas un grand fan de l'épître de Jacques. Il disait que ça faisait partie du canon biblique, mais c'était quand même assez léger. C'est sûr que ça a ce petit inconvénient pour Luther qui était en train de vraiment d'apporter ce mouvement de la Réforme, dire le salut par grâce et seulement par grâce. Alors Jacques qui arrive derrière pour dire il faut agir, il faut mettre en œuvre, il faut faire des actes, montrez-moi vos œuvres. C'était pas là-dessus qu'il voulait s'arrêter. Il ne remettait pas en cause le canon, enfin l'aspect saint des Écritures, mais ce n'était pas son livre préféré. Jean Calvin aimait un petit peu plus, surtout le passage où il dit qu'on se voit dans un miroir, parce que dans le miroir, on peut voir tous nos imperfections, et du point de vue de la loi morale, ça nous aide à réaliser qu'on est pécheur, et réaliser qu'on est pécheur, ça nous amène vers la grâce et vers le salut. Donc c'était un peu cet aspect-là, le salut par grâce, mais quand même mettre en action ses œuvres. Ce n'est pas un sujet très nouveau. Et ce petit passage, écouter une flèche, mettre en pratique, il n'y a rien de nouveau, mais j'aimerais relever juste ces trois aspects. Écoutez la parole. Donc le verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs. Et je n'ai pas envie de prendre ce verset-là comme un défi pour moi. Dire, voilà mon défi à accomplir aujourd'hui. Je vais me prendre en main et je vais me débarrasser de tout ce qui souille parce que je n'ai pas envie de me dire par mes propres forces, je veux faire ça. Je sais que j'ai à mettre tout en œuvre pour me débarrasser de tout ce qui souille et de tout ce qui reste de méchanceté. Mais j'aimerais qu'on regarde les deux versets que j'ai marqués après. 1 Pierre 2, verset 2. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » J'aimerais non pas me forcer à me débarrasser de ma vieille nature, mais j'aimerais avoir soif de me débarrasser de ma vieille nature. Alors en ce moment, peut-être que ce verset me parle plus particulièrement, un enfant nouveau-né qui désire ardemment du lait. On a un petit Gaspard qui vient de faire 4 mois. Quand il désire ardemment manger, que ça soit... il ne se réveille plus beaucoup la nuit, ça va. Mais que ça soit 5 heures du matin ou 6 heures ou 7 heures, il le désire ardemment. Et avec son faible langage, il nous fait comprendre de façon non ambiguë qu'il a faim et qu'il faut le nourrir. Et que tout argument dire « mais je dors encore un peu » est nul et non avenu. Il désire ardemment le lait, peut-être pas le lait pur de la parole, mais en tout cas le lait qui va le nourrir physiquement. Et voilà pour moi quelque chose qui me parle, dire est-ce que je désire ardemment être nourri par la parole pour grandir en vue du salut. Et ça me faisait penser à un autre passage, alors pour le coup qui est plus que largement connu, Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et c'est par là que je voudrais nous inviter à commencer pour l'écoute. Dire, mais le point de départ, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Et je veux prendre pour moi ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment est-ce que je vais faire ça? En appliquant ce commandement-là, j'espère petit à petit, comme un enfant qui a faim, avoir faim de la parole, jusqu'à m'en laisser remplir. Que cette notion de écouter la parole ne devienne pas pour moi uniquement un défi, me dire, allez, il faut que j'écoute la parole, il faut que je me débarrasse des souillures, mais que je me dise, le premier commandement, aimer Dieu de tout ce que je suis. Et que cette parole devienne pour moi quelque chose que je désire ardemment. Et j'en viens à la deuxième partie, cette flèche au milieu. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ça me faisait penser à un autre passage, dire, mais celui qui écoute sans y conformer ses actes, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir puis qui oublie. Il y a cette histoire qu'on connaît bien. Mais celui qui écoute mes paroles, dit Jésus, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Vous connaissez la suite? Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Ce passage-là est assez connu et l'image est assez claire. Je construis sur rien. Alors, à nouveau, c'est peut-être une image qui me parle un peu plus, même si on l'a digérée depuis. On a emménagé dans notre maison il y a maintenant 10 mois. Cette maison, on l'avait achetée il y a 3 ans et demi. Ça fera presque 4 ans qu'on avait signé le compromis de vente. Et en lançant les travaux de rénovation, l'architecte qui a fait faire les différentes études nous a dit « Non, on ne rénove pas cette maison. On ne rénove pas parce qu'elle est posée sur le sol et il y a tellement peu de fondations que de toute façon, cette maison-là, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Elle ne va pas s'effondrer, mais si on commence à y toucher, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Donc cette maison-là, sans fondation, on l'a démolie, on a reconstruit une nouvelle maison avec des fondations, dans laquelle on a aménagé. C'est très bien, mais ça a été un petit peu plus compliqué que le plan de départ. Donc cette image d'une maison posée directement sur la terre meuble, sans fondation, ça me parle. Et avant d'aller à la diapo suivante, je vais quand même faire le lien avec ma question de départ, avec Jean Sablon ou Bing Crosby. Est-ce que la Bible parle de Jean Sablon? Pas directement. Est-ce que la Bible parle de chanteur de charme? Je regarde Colin. Ézéchiel 33, traduction du semeur. Si on regarde, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, qui lui dit « Le peuple t'écoute pas vraiment. Venez donc écouter quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Puis ils accourent, le peuple, en foule chez toi. Les gens de mon peuple s'assoient devant toi. Ils écoutent bien tes paroles, mais ils ne les traduisent pas en actes. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme. » Véridique, c'est la traduction du semeur, traduction en français courant aussi. Quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Voilà notre orchestre et notre chanteur de charme. C'est très agréable à écouter, mais ça s'arrête là. Alors, je n'en revenais pas de trouver ce terme-là dans les Écritures, mais voilà notre chanteur de charme. J'ai essayé de regarder. Alors, je n'ai pas de connaissances pour aller étudier la version originale des écrits, donc je suis allé regarder en traduction anglaise ou dans d'autres traductions. La traduction anglaise parle de love song. Je pense qu'on est quand même dans cette dimension-là du chanteur de charme. J'espérais trouver le mot crooner, mais non, il ne faut pas exagérer quand même. Je ne vais pas regarder toutes les versions anglaises, peut-être qu'il y a une version qui l'a, peu importe. Le peuple va écouter Ézéchiel qui annonce la parole de Dieu, et ils sont très contents, on dit ah, c'est bien, c'est joli, c'est une belle musique, c'est une belle mélodie, comme un chanteur de charme. Et ce passage-là, cette flèche-là, nous envoie à plusieurs images possibles, celle de la maison construite sur la terre meuble, celle du peuple qui écoute un chanteur de charme qui fait de la jolie musique, et la dernière image, qui est finalement celle de Jacques. Il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. L'image du miroir, on la trouve 3 fois dans la Bible, 3 fois dans les évangiles. Alors, dans l'Ancien Testament, il est parfois mention de miroir, 3 fois aussi, mais c'est pour parler des miroirs de bronze,
donc plus pour parler du bronze, du métal et de l'utilisation possible de ce métal comme matériau de construction pour des objets précieux, pas pour l'aspect, son reflet dans le miroir. Donc il y a ces 3 passages dans le Nouveau Testament qui parlent du miroir. Et spontanément, ce passage de Jacques, quand tu imagines que je me regarde dans le miroir, tu peux mettre la diapo après. Qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans le miroir? Je vois ça. Donc j'ai tourné la photo, c'est en miroir. Ça marche que pour moi, hein. Vous ne verrez pas ça. Et quand je regarde ce miroir, cette image dans le miroir, spontanément, ma première interprétation, c'est de voir ce qu'il y a sur la diapo d'après, ce qui est montré là. Les 2 ronds jaunes au niveau du front, c'est des rides. Rides horizontales, une petite ride verticale entre les sourcils, on appelle la ride du lion. Des petites ridules au niveau sous des yeux, avec ces petites poches qui se creusent parfois. Après, c'est un petit peu plus subtil, mais là, on voit cette ligne-là au milieu qui vient pile poil entre les 2 incisives. On s'aperçoit qu'elle n'est pas tout à fait droite. Donc mes incisives, elles partent un peu sur le côté. Et la ligne qui continue en bas, elle est décalée. Peut-être de loin, ça ne se voit pas trop, mais elle est décalée bien de 2 à 3 mm. Pour ceux à qui ça parle, peut-être Jean-Samuel, mais milieu interincisif, 2 à 3 mm de décalage. Bon, d'où l'appareil d'orthodontie. On tire pour essayer de remettre ça d'aplomb. Si on prend la ligne qui passe par les yeux et qui suit ensuite la mandibule et qu'on revient vers le menton, ici et là, du fait que mes dents partent un petit peu vers la droite, forcément mon menton part aussi un peu vers la droite. Donc, ma mandibule, il y a une petite asymétrie. Il y a un appareil dentaire. Parasé, bon ça arrive souvent. Coiffé, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà ce que j'imagine quand je pense au miroir. Toutes ces imperfections, tous ces points perfectibles, tous ces problèmes qui peuvent, moi, m'interpeller. Et il y a cette dimension-là dans le texte qu'on lit. Le miroir nous révèle ces imperfections, comme disait Calvin, qui nous renvoient à la loi morale pour nous révéler le péché et nous pousser à la grâce. Si tu mets celle d'après, on revient aux autres versets. Le miroir, il n'est pas évoqué toujours comme ça. 1 Corinthiens 13, « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement, à la fin des temps. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Et c'est dans notre pièce, là, quand on avait l'orchestre avec un chanteur de charme, et après j'ai ce miroir où je ne distingue pas clairement. Je ne connais que d'une manière partielle. Et 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Je m'approche de ce miroir et je vois mon reflet. Dans ce reflet, peut-être que spontanément, j'y vois surtout tous les défauts. Que ce soit là, sur une photo, les défauts physiques, que ce soit plus moralement les défauts moraux, spirituels, tous les péchés qui s'accumulent dans ma vie. Mais je ne peux pas occulter aussi ces 2 autres versets. Je vois que partiellement. Je n'ai pas une vision complète de qui je suis. Dans le temps présent, je ne connais que d'une manière partielle. Mais alors, dans les temps futurs, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et là, je me dis, comment ça, comme Dieu me connaît? C'est-à-dire que je me verrai comme Dieu me voit, comme mon visage qui reflète la gloire de Dieu. Et c'est peut-être pas spontané pour nous, en tout cas pour moi, de me regarder dans le miroir et de me dire, mais comment est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il voit ces petites ridules sur le front? Est-ce qu'il voit cette mâchoire un peu de travers? Est-ce qu'il se voit ces péchés qui, lamentablement, s'accumulent jour après jour? Ou est-ce qu'il me voit comme je suis vraiment? Est-ce qu'il me voit comme reflétant sa gloire? Est-ce qu'il me voit comme créé à son image? Est-ce qu'il me voit avec ce regard de père qui transpire d'amour? Est-ce que j'arrive à me regarder dans le miroir et me dire
est-ce que je peux me mettre à la place de Dieu, essayer d'imaginer comment Dieu me voit, et imaginer à quel point c'est une décharge d'amour. Que Dieu me voit juste comme un reflet magnifique, comme sa créature qu'il aime tellement. Dire ce reflet dans le... Pardon, il y a un petit peu d'émotion. Ce reflet dans le miroir que je prends dans le passage de Jacques avec cet aspect indéniable qui me met face à mes imperfections, à mes péchés. Il ne faut pas oublier que l'image du miroir dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'est aussi que nous reflétons la gloire de Dieu. C'est aussi que nous avons une vision partielle de nous-mêmes. Et ça m'encourage tellement de me dire, mais en fait, Dieu me voit pas tel que je me vois moi. Dieu ne me voit pas seulement comme une accumulation de péchés, Dieu me voit comme cette créature incroyable pour qui il a tant d'amour. Et ce passage entre écouter et mettre en pratique, même si ça tombe sous le sens, je dis bah oui, il faut que j'écoute et que je mette en pratique, mais j'écoute parce que je veux rentrer dans ce premier commandement, aimer Dieu de tout ce que je suis. Et qu'est-ce qui va m'amener à le mettre en pratique? C'est pas seulement me dire je suis pécheur et il faut que je sorte de cet état de pécheur, c'est je suis pécheur, mais Dieu m'aime tellement, Dieu m'a tellement pardonné, Dieu m'a créé en étant parfait à ses yeux. Et si on continue, est-ce que quand je regarde mon reflet dans le miroir, finalement, j'arrive à imaginer que c'est ça que je peux voir? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regarder mon reflet dans le miroir et voir au-delà de mes imperfections, me dire, mais est-ce que je reflète la gloire de Dieu? Et ça ne vient pas de moi. Est-ce que j'arrive à distinguer à quel point Dieu est glorieux, à quel point Dieu m'aime? Et ça m'amène à la troisième partie, mettre en pratique cette parole. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. En lisant ce dernier verset, je me dis, mais c'est quand même bizarre parce qu'il fait tout un développement sur l'importance de l'écoute, l'importance de la parole, l'importance de se laisser remplir, sur cette image du miroir, de ne pas oublier. Et d'un coup, on a l'impression qu'il donne cette dernière phrase qui n'a rien à voir avec le reste. Comme s'il fait tout un développement, et sa conclusion, c'est « Ah oui, au fait, la vraie religion, c'est qu'il faut aider les orphelins et les veuves. » Je dis « Mais c'est quoi le rapport avec tout ce que tu viens de nous dire, Jacques, sur le travail, sur nous-mêmes ?» Romains 12, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu. Ça fait écho à ne pas se laisser corrompre par ce monde, mais aider les orphelins et les veuves, la vraie religion, il n'en parle pas avant. Alors le thème des richesses et de la pauvreté, Jacques en parle beaucoup. Du coup, je me suis dit, mais en fait, dans Matthieu 22, Jésus dit le plus grand des commandements, c'est tu aimeras Dieu de tout ce que tu es. Et il rajoute, il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Écoutez la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ce que tu es, jusqu'à avoir soif ardemment de cette parole, soif de te laisser remplir par cette parole. Et après, laisse-toi porter par cette parole, laisse-toi aimer par Dieu, laisse-toi reprendre, comme dans ton reflet dans le miroir où, oui, peut-être que je vois des imperfections, mais je vois aussi l'amour de Dieu, je vois aussi la gloire de Dieu qui se reflète. Et laissons-nous porter vers cette troisième partie, la religion authentique. La religion authentique, c'est la loi et les prophètes est contenu, ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Et là, Jacques met en avant les veuves et les orphelins. Ce passage assez, trivial, il faut écouter, il faut mettre en pratique. C'est pas seulement un défi pour moi, c'est juste me dire, mais c'est finalement toute ma religion authentique, c'est dans ces deux versets, aimer Dieu avec tout ce que je suis et aimer mon prochain comme moi-même. Pas par défi, pas par mes propres forces, mais en me laissant porter par ce Dieu qui vient me titiller, me rappeler à l'ordre quand je pêche, par ce Dieu qui vient refléter sa gloire sur moi, par ce Dieu qui m'inonde de son amour. On a
dans notre Église, comme dans toutes les églises, une organisation administrative avec 2 associations. Une association cultuelle, loi 1905, pour les activités religieuses, et une association culturelle, loi 1901, pour toutes les activités non religieuses. C'est administratif et on se conforme à la loi de notre pays, mais un peu en caricaturant, c'est l'association cultuelle religieuse, c'est tout ce qui va concerner le culte, nos rassemblements, éventuellement une réunion de prière ou une étude biblique, pas seulement le dimanche matin, et l'association culturelle, c'est tout le reste. Il me dit, c'est presque un peu dommage parce que dans ce passage-là, on aurait presque envie de dire, mais c'est l'inverse. Le temps de culte qu'on a le matin, c'est peut-être le temps le moins religieux. C'est le temps où on vient se poser un peu, profiter d'un temps de communion fraternelle, profiter des chants, des chanteurs de charme, des chanteuses de charme ce matin, de la belle musique, ce qu'on a pu, on fait ce qu'on peut. Donc on a ce temps le dimanche matin qui est très bien, mais qui finalement est presque une parenthèse, si je voulais caricaturer, dans notre vie religieuse. Notre religion, elle recommence dès qu'on passe la porte de l'église, qu'on sort et qu'on retourne dans le monde. Là, notre religion recommence. Donc la loi nous demande d'avoir 2 associations. L'association religieuse, c'est pour le dimanche matin et l'autre, c'est pour le reste de la semaine. J'aurais presque eu envie de dire, c'est dommage, on aurait pu faire l'inverse. L'association du dimanche matin, c'est celle où on se rassemble et on s'encourage les uns les autres, et celle du reste de la semaine, c'est où on met en œuvre notre religion authentique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sens, l'Église et l'ensemble de ces 2 activités. C'était juste ces éléments-là que je voulais vous partager par rapport à ce passage de Jacques, qui est sans doute bien connu, qui est sans doute évident, en disant j'écoute, je mets en pratique, mais je ne veux pas le prendre comme un défi, mais simplement comme une suite logique de ma démarche de rentrer dans ces 2 commandements, aimer Dieu de tout ce que je suis, jusqu'à avoir soif de la parole et me laisser porter par cet amour de Dieu, par ce reflet de la gloire de Dieu, par cette révélation de mon péché, jusqu'à aimer mon prochain comme moi-même et mettre en application dans mon quotidien ma religion. Je vous propose de prendre juste quelques instants de silence avant de clôturer ce culte.